que... Bof, hein. Peut-on vraiment encore cautionner ce genre de tête en 2020 sur YouTube? Bref, bon sinon comment ça va? En tout cas j'espère que tu vas bien. Faut savoir qu'en parallèle de mes études j'ai effectué divers contrats étudiants et parmi ces contrats étudiants j'ai effectué pendant 2 années le métier de caissière. Et là pour le coup c'est exactement ce que vous pensez. Alors comment vous dire? C'est un show à lui tout seul ce taf. Faut savoir que moi j'ai fait 2 enseignes. Les 2 enseignes, je sais pas si je pourrais vous dire le nom parce que j'ai pas envie d'avoir de problème. Comme je vais peut-être dire des choses peut-être confidentielles, je sais pas encore. Je vais peut-être taire les noms des entreprises pour lesquelles j'ai travaillé. Alors, par où commencer? Je pense qu'on vous le dira tout le temps, mais les caissières, c'est un peu le maillon final de la chaîne de l'entreprise. Du coup, en fait, on compte vachement sur toi pour donner une bonne image du magasin. Franchement, je pense que toutes les hôtesses des caisses vous le diront. On a sûrement vu les fins fonds de la noirceur de l'humanité à travers ce travail. Je pense qu'après cette expérience, j'ai vraiment tout vu. Hein. Alors, dans la pyramide de la reconnaissance, t'as les humains, ensuite les animaux, en dessous, les insectes et enfin, les caissières. Parce que moi, quand je suis arrivée, je vous explique, moi je pensais qu'il fallait s'asseoir, passer les articles, demander à la personne de payer et c'était fait. Quelle naïveté. Je vous jure, je sais même pas par où commencer. Je vais commencer par la tenue vestimentaire. Alors, normalement, la tenue vestimentaire, c'est censé faire en sorte que le client te reconnaisse à travers le magasin. Je pense que la tenue, c'est surtout pour te faire comprendre que à partir du moment où tu la mets, ton âme, elle appartient à la scène. Faut voir ce qu'on te demande quand tu es caissière. Hein. Les différents types de caisses. Si vous avez déjà été client ou si vous avez déjà mis les pieds dans un supermarché, je pense que c'est genre 99% des gens. Vous savez aussi bien que moi qu'il y a différents types de caisses. Alors, je vais commencer par la caisse moins de 10 articles. La caisse moins de 10 articles, quand tu arrives, tu penses que c'est la meilleure caisse du monde. Tu vas te dire que tu n'as que des petits paniers et que tu n'auras pas beaucoup de taf. Erreur de débutant. La caisse moins de 10 articles, c'est une horreur parce que premièrement, il te faut au moins 1 kg d'espèces. Les gens te payent souvent en espèces avec des billets de 10, de 20, de 50 euros alors qu'ils en ont pour 4-5 euros. Et je parle pas des clients qui passent à cette caisse alors qu'ils ont plus de 10 articles. Alors les caisses froides, c'est simple, c'est les caisses qui sont à côté des frigos. On dirait pas comme ça, mais c'est une torture. Tu te les gèles toute la journée. Les caisses PASS ou les caisses Scanlib, etc. C'est un peu les caisses privilégiées. Ça, c'est quand tu as été une très bonne élève du coup et que la caisse centrale va un peu te récompenser. En général, t'as pas trop d'histoire à ces caisses et les clients sont assez sympas. En général, évidemment. Et j'ai laissé le meilleur pour la fin, la caisse prioritaire. Prioritaire, on l'a surnommée souvent la caisse maudite et quand elle est là-bas, c'était souvent parce que tu avais fait une bêtise ou qu'on t'aimait pas. Ce qui était énormément mon cas du coup. Dans cette caisse, quand tu vas là-bas, t'es obligé d'avoir au moins une embrouille à chaque fois que tu vas à cette caisse. Que ce soit entre toi et les clients ou entre les clients entre eux tout simplement. C'est Kyuubi quand il a sorti la 8ème queue contre Pain. Hein. Les personnes prioritaires qui arrivent et qui ont genre un caddie de course alors que la personne juste avant a déjà posé toutes ses courses et que t'as juste pas le choix de la laisser passer. Donc t'as 2 solutions, c'est soit les personnes s'embrouillent entre eux, soit les clients te demandent un avis extérieur et te demandent donc ton avis, donc de prendre parti. Et toi t'es là, bonjour, il y a des personnes qui pètent les plombs et qui laissent tous leurs articles. Et ça c'est la version soft, hein. La version 4 queues Kyuubi. C'est vrai que quand il n'y a personne, t'aimes bien discuter avec les clients, prendre ton temps, discuter avec eux, etc. Ça c'est génial. Et puis t'as aussi les clients qui te prennent pour leur psychologue. Quand tu parles de la pluie et du beau temps, à la limite ça va. Quand la personne commence à te raconter ses problèmes d'infidélité, t'as aussi les clients qui ont honte de payer certains produits, ça je trouve ça trop chou. Après t'as les clients qui se plaignent que tu vas trop vite et à l'inverse t'as les clients qui se plaignent que tu ne vas pas assez vite. Ah oui, je voulais vous dire aussi, les problèmes de prix. Je veux bien comprendre que ça énerve, moi la première d'ailleurs. Sachant combien on est payé, je vous assure qu'on touche pas des commissions dessus. Hein. Sur limite, nous on est en train de prier qu'il n'y ait pas d'erreur de prix parce que si jamais le client le découvre, et tant mieux pour lui d'ailleurs, on doit appeler la caisse centrale et à ce moment-là, ça te bloque toute la caisse. Et tu te retrouves dans la même situation. Il faut aussi savoir que c'est pas notre faute si tout le monde vient à 18h. Hein. Franchement, force à toutes les caissières et tous les caissiers.
parce que j'ai jamais reçu autant de noms d'oiseaux que quand j'étais caissière. Ah, je peux vous dire que je m'en suis mangé des insultes. Ah oui, non, mais faut avoir un mental pour être caissière. Mais là, je prends un ton un peu trop dramatique, donc on va move on. Ah oui, les clients, il faut que je vous dise aussi. Il y a certaines blagues où vous n'êtes pas du tout original. En fait, à chaque fois que tu vas travailler, tu es persuadé environ à 100% que tu vas entendre au moins une fois cette phrase dans ta journée. Du coup, je vous fais le top des phrases qu'on entend une fois dans la journée. Ouais, mais on fait comment si je suis pas fidèle? Est-ce qu'on peut payer avec la carte vitale? Pourquoi vous ouvrez pas plus de caisses? Ensuite, les vols. Vous êtes arrivés à un level, les gars, mais moi, j'y aurais jamais pensé. Les gens qui cachent des jeux vidéo entre les couvertures ou du make-up entre les couvertures ou en dessous des packs d'eau et les gens qui échangent les étiquettes. Enfin, j'en ai vu des choses dans ma vie, mais là, c'était top niveau. Félicitations à vous. Vous pouvez vous applaudir. J'ai fini d'ranger toutes ces courses et dire « Oh mince, j'ai oublié un article, je reviens ». Du coup, il part, toi tu laisses le caddie sur le côté, tu dis ok d'accord, à tout de suite, il n'y a pas de problème. Donc tu le vois re-rentrer dans le magasin. En attendant, il y a un de ses collègues qui passe récupérer le caddie et tu te dis bon ça fait 5 minutes quand même qu'il est parti. Tu te retournes, tu vois qu'il n'y a plus le caddie. Aussi les gens qui payent en bon de réduction, c'est pas ils ont 2 bons de réduction, ils payent en bon de réduction. Histoire vraie, et ça je pense que toutes les personnes qui ont travaillé avec moi vont vite reconnaître le client. Toutes les semaines on avait un client qui venait 10 minutes avant la fermeture et qui avait ça de bons de réduction que tu devais passer à la main, un par un, à chaque fois, de 30 centimes. Il en avait pour je sais pas combien d'euros de course. Comme on dit, il n'y a jamais de petites économies. Hein. Ah oui, j'ai failli oublier. Les gens qui viennent 5 minutes avant la fermeture. Bon, quand tu as 2-3 courses à faire, ça va. Mais quand tu vois la personne arriver avec un caddie et que tu dis qu'elle en aura pas pour 5 minutes. Franchement, c'est abusé, hein. T'as aussi les clients qui ont décidé qu'ils n'avaient pas envie de te dire bonjour. Les clients qui te disent pas au revoir. Et les clients qui décident de te jeter leur ticket de caisse dans la figure. Bon, pour la prochaine anecdote, normalement, vous vous êtes tous reconnus. T'as les clients qui ont oublié 1 ou 2 articles et du coup qui demandent à leur enfant de rester en caisse et de déposer les articles en attendant, sauf qu'ils reviennent pas du tout à temps. T'as l'enfant qui est en stress et toi qui te retrouves une nouvelle fois face à cette situation. Ça aussi, il faut que vous le sachiez, pendant l'heure de travail, c'est pas le moment de draguer les caissières. Ah oui, Noël. Alors faut savoir que moi d'habitude j'aime trop l'esprit de Noël, c'est trop génial. Mais depuis que j'ai travaillé en grande surface, je peux vous dire que c'est la pire période de ma vie. Noël, pour vous expliquer rapidement, c'est... mais aussi des queues interminables, des promos de partout qui forcément ne passent pas. Ça t'arrive souvent d'avoir à la fin de la journée tes mains qui sentent le poisson tellement t'as passé des packs de crustacés, mais sauf que t'as du jus de poisson qui coule dans tes mains, c'est horrible. Et aussi, bah du coup t'as la journée où tu finis à 23h. C'était pas suffisant de finir à 20h30 ou 21h30, non, il fallait que tu vives ce calvaire jusqu'à 23h. Ah, j'ai détesté Noël. De toute façon, je crois que dans tous les commerces en général, tu détestes Noël. J'avais jamais vu autant de déferlement, de violence, de mauvaise foi et d'insultes dans un esprit aussi cool que Noël. Ensuite, l'accueil. Tellement de choses à dire dessus aussi. En général, quand les clients vont à l'accueil, c'est qu'ils sont vraiment pas contents. Voilà, t'as compris quoi. Forcément, tu peux pas satisfaire tous les clients. Entre les clients qui te demandent des vignettes en plus, les clients qui sont pas contents pour les erreurs de prix, les clients qui viennent genre 8 semaines après pour se faire rembourser un article alors que t'as 1 mois pour le rembourser, les clients qui sont pas contents du mode de remboursement, t'as aussi un déferlement de clients qui viennent à l'accueil pour négocier les prix. On n'est pas au marché les gars. T'as toute une procédure à l'accueil que tu dois respecter à la lettre. Alors, quand un client vient très mécontent pour se faire rembourser un produit parce que la fiche n'a pas été placée au bon endroit ou que le client a mal lu la fiche de promo et qui vient pour se faire rembourser ou faire rembourser un écart de prix et que tu lui dis non monsieur ce n'est pas possible, je ne peux pas vous faire ça et qui commence à s'énerver,
Toi, tu appelles le manager. Manager qui vient la fleur dans la bouche et qui lui dit « Monsieur, pas de souci, on va vous rembourser ». Et qui, toi, du coup, tu te fais passer pour la pire. Les managers, faut arrêter ça. Arrêtez avec cette phrase « redescends, t'es caissière ». Force à vous toutes, vraiment. Je mets pas tout sur la faute du client. Il y a des caissières qui sont aussi très énervantes, ou des caissiers. Je parle beaucoup au féminin depuis tout à l'heure, mais c'est vrai que j'ai rencontré des caissiers quand même dans ma vie. Alors c'est pas de notre faute si vous êtes énervé de venir travailler aujourd'hui aussi. Bon, comme d'hab, je me plains beaucoup, mais au final c'était une très bonne expérience aussi. Déjà ça m'a permis d'avoir un salaire en tant qu'étudiante. J'ai eu de très bonnes relations avec tous mes collègues, du coup j'en suis ravie. Je vous fais de très gros bisous. Ah oui, ce qui était bien aussi dans le métier de caissière, c'était tous les ragots qu'il pouvait y avoir dans ce milieu, mais c'était incroyable. Et franchement, il y a des histoires... On se croirait dans les feux de l'amour. Je crois que les gens ne quittent jamais le lycée en fait. Je vais vous faire les anecdotes tout de suite, sinon la vidéo serait beaucoup trop longue et on n'a pas envie de ça. Bah vous, moi je vous fais de très gros bisous aussi. J'espère que si jamais t'es hôtesse de caisse et que c'est difficile pour toi, franchement, grosse force à toi. Parce que je vous assure, mais encore une fois, être caissière, c'est pas uniquement scanner des produits, c'est aussi subir toute la pression extérieure, intérieure de l'enseigne. En attendant, moi je te retrouve très bientôt. Je te fais de très gros bisous. Et je te dis à très bientôt parce que c'est loin d'être fini.